dans le Seigneur, je vous remercie encore de m'accueillir dans vos maisons. Vie en Christ, votre émission. Nous sommes en train de partager d'un sujet important, le chrétien et la guerre. Nous avons vu dans nos deux précédentes émissions l'origine de la guerre, comment elle a commencé, comment elle a poursuivi son voyage, si je peux utiliser le terme de voyage, son parcours au fil des années, des siècles, jusqu'à arriver, disons, aujourd'hui. Nous nous sommes arrêtés la fois dernière sur une information importante qui était le pourquoi le Seigneur avait initié les guerres avec le peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis de leur esclavage d'Égypte, lorsqu'ils devaient en fait conquérir les territoires qui leur avaient été promis. Le Seigneur avait promis des territoires au peuple d'Israël. Ces territoires-là étaient occupés par d'autres peuples. En réalité, ces peuples-là, c'était des géants. C'est la raison pour laquelle le Seigneur avait donné l'ordre aux enfants d'Israël de passer au fil de l'épée. Toutes les personnes, tous les animaux, tous les hommes, les femmes, les enfants. Rien ne pouvait demeurer. Rien ne devait rester là. Parce que c'était des êtres qui n'étaient pas acceptables aux yeux de l'Éternel. Donc le Seigneur devait nettoyer cette place pour le peuple d'Israël. Et il a utilisé le peuple d'Israël. Il n'a pas envoyé des anges qui se sont transformés en hommes pour se battre. Non. C'est le peuple d'Israël lui-même qui a dû se battre par la grâce du Seigneur. C'est la raison pour laquelle on dit généralement que quand tu as une bataille, tu dois te battre, tu dois faire ta bataille, tu dois remporter le prix de ta bataille. C'est quelque chose d'important. Et le Seigneur voulait que le peuple d'Israël puisse obtenir le prix de leur bataille. Et le prix de leur bataille, c'était cette nation d'Israël, c'était le territoire d'Israël dans lequel ils ont été pendant un bon moment avant d'être encore une fois expulsés à cause de leur désobéissance, etc. Ce qui n'est pas l'objet direct de notre enseignement. Notre enseignement veut simplement se focaliser sur le pourquoi nous, chrétiens, nous pouvons ou nous devons être dans une guerre, mais laquelle? Le problème, il est là, en fait, en réalité. Le problème, c'est quelle est cette guerre que nous devions participer? Nous savons déjà que nous sommes tous dans une nation physique, pas une nation spirituelle. Je parle ici de nation physique. Parce que des chrétiens, il y en a partout, des fils de Dieu, il y en a partout. Et on peut dénombrer les, je ne sais pas combien, 55, 56 ou 58, je ne sais pas. Plus que ça, peut-être, pays qu'il y a dans ce monde, et il y a au moins chaque fois au moins un chrétien dans ces pays-là. Des chrétiens qui font donc partie des nations. Et ces mêmes chrétiens, certains, bien sûr, pour les nations qui se disent entre parenthèses chrétiennes, d'autres sont dans les armées, ce sont des militaires qui ont été formés pour aller au combat. Tu peux être un chrétien jeune, tu as accepté Christ dans ta vie, dans ta jeunesse, etc. Mais arrivé à l'âge de 18 ans, de 17 ans, ça dépend des pays, tu dois faire le service militaire. Et le service militaire, ça apprend quoi? Ça apprend comment se battre contre un pays, contre une autre nation, comment se défendre en tant que tel. Et donc vient cette fameuse question pour nous aujourd'hui. Quel est le combat que nous devions accepter? Quel est le combat que nous devions refuser? Lorsque nous sommes dans une nation, c'est vraiment une question ni facile ni difficile à répondre, mais lorsque nous sommes dans une nation et que nous sommes des militaires et que nous sommes appelés à aller à la guerre, le problème de la guerre, c'est que nous tuons, n'est-ce pas? Nous donnons des ordres qui tuent, nous faisons des choses qui tuent, etc. Et on sait très bien que la parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons pas tuer notre prochain. Notre prochain, ça peut être qui? Ça peut être notre voisin, ça peut être quelqu'un qui vit à 1000 km d'ici, quelqu'un qui appartient à une autre nation, etc. C'est lui notre prochain. Et la Bible nous dit qu'on ne doit pas le tuer. Mais lorsque nous sommes dans l'armée, nous avons ce qu'on dit des ennemis devant nous. Et cet ennemi est un prochain d'une manière ou d'une autre. Mais je suis obligé de prendre le fusil, l'arme, le missile, je ne sais pas quoi, tirer sur lui, il doit mourir parce que nous devions faire une guerre, parce que nous sommes en train de faire une guerre et nous sommes en train de nous battre. Alors je pose la question au Seigneur qui va nous répondre, est-ce que c'est bien ce qui sommes-nous en train de faire? Quand nous sommes un chrétien,
et que nous sommes dans l'armée, que nous nous battons. Est-ce que c'est bien de se battre et de tuer d'autres, les ennemis, parce qu'on a reçu l'ordre? Le fait que j'ai reçu l'ordre de le faire, est-ce que cela m'exempte du mal que je viens de créer? Parce que même si c'est la personne qui est derrière moi, qui est mon chef, le général, je ne sais pas qui, a donné à aller attaquer cette ville, attaquer ceci, etc. Et en attaquant, nous avons donc tué. L'ordre vient bel et bien de lui, mais l'action, l'acte, qui a posé cet acte en question, c'est bel et bien moi, le chrétien, qui a tiré. C'est là où la question vient. Est-ce que le chrétien peut faire donc partie d'une armée? Ce sont des éléments inévitables. Dans tous les corps du métier du monde, les chrétiens existent. Dans l'armée aussi, les chrétiens y sont. Le problème qui se pose ici, et que je ne trouve toujours pas de réponse, est-ce que c'est bien qu'un chrétien puisse être dans l'armée si un jour cette armée va s'engager dans un conflit militaire? Vous savez, s'il n'y a pas de conflit militaire, ça va encore. L'armée peut être un métier comme les autres. Ça peut être un métier comme les autres. Vous y allez, vous faites carrière, vous avez vos salaires. Vous savez, il y a des personnes qui sont entrées dans l'armée, ils n'ont jamais tiré une personne. Ils n'ont jamais tué une personne. Ils ont juste fait la carrière militaire parce que faire la carrière militaire dans un temps de paix, c'est encore bien. Mais dans un temps de guerre, allons dans un temps de guerre. Les temps, par exemple, si on revient un peu en arrière, par exemple, vous êtes un pays tranquille comme ça, ok? Et personne ne vous embête, etc. Une situation géopolitique apparaît, etc. Votre voisin dit que non, écoutez, en réalité, nous avons hérité cette terre est à nous, non. Vous dites que non, écoutez, les lois, les éléments politiques, géopolitiques, on a déjà tracé les frontières, on ne peut pas les... On ne peut pas. Donc vous allez à la négociation, vous allez à ceci, etc. L'autre, il ne veut pas parce qu'il y a des richesses là-bas et il doit forcément attaquer. Alors. Et voilà, un bon jour, vous entendez, pouf, des obus tombent. Pouf, des attaques se font dans les bases, etc. Et dans votre armée, vous avez des personnes normales et vous avez des chrétiens à l'intérieur. Ces chrétiens qui sont dans une infanterie, qui sont dans un corps de l'armée, l'aviation peut-être, je ne sais pas, l'artillerie peut-être, devront faire leur métier. Parce que dans ce cas-là, ça sera un métier qu'ils doivent répondre. Est-ce que ça sera bien de commencer à tirer ou aller vers le général? Écoutez, général, mon général, je suis désolé, je ne peux pas aller en guerre parce que je suis un chrétien et je prie, je ne peux pas tuer mon prochain. Et même si c'est un ennemi, c'est mon prochain, je ne peux pas. Vous voyez, ça va ressortir un peu... quel mot je peux utiliser? De la défection, de la honte. Ça va paraître un peu fou en fait. Parce qu'en réalité, au fil des âges, au fil des âges, des siècles, les chrétiens ont toujours participé dans les batailles, dans les guerres dans lesquelles leurs nations ont été impliquées. La question est maintenant, est-ce que iront-ils au ciel parce qu'ils ont tué? Alors là, je préfère laisser le Seigneur répondre à cette question. Je ne jugerai aucune personne, aucun chrétien qui a tenu une arme et qui a tué, en lui disant que non, écoute, le fait que tu as tué, tu iras en enfer, parce que la Bible dit que tu ne peux pas tuer, le tuer c'est un péché. Même parce que tu as tué, etc., tu es chrétien, après la journée de combat, vous rentrez dans la caserne pour le repos avant de repartir le lendemain sur une autre mission, etc., tu vas prier le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché, j'ai tué. Demain, tu vas encore faire la même chose, demain, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai tué. Ouais, cette boucle-là. Mais que dit le Seigneur par rapport à ça? Moi, je parcours ma Bible, je parcours les épisodes de la Bible, je parcours les histoires de la Bible. Il n'y a pas de réponse directe. La seule réponse que nous avions, c'est que les chrétiens ont toujours participé. Ici, en parlant de chrétiens, je parle de fils de Dieu. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, nous allons utiliser le terme de chrétien d'une manière un peu plus générique, en fait. Ne croyez pas que je dis que dans le temps d'Abraham, il y avait des chrétiens, dans le temps de Moïse ou de David, etc. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Allons dans un terme générique global afin que nous ne puissions pas trop nous tromper sur les termes, etc., etc. Alors, quand on va dans les fils des âges, ils ont toujours participé à des combats. Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était faux? C'était les combats de leur nation. Parce que là, maintenant, si ta nation est attaquée, que vas-tu faire? Automatiquement, si l'ennemi vient vers toi, tu es un militaire et autre chose, tu vas te mettre à genoux directement. Seigneur, prends ma vie. Seigneur,
paralyse-le, je ne sais pas, fais descendre un éclair sur lui pour le paralyser, et je ne sais pas, tu es un militaire, tu es dans ta maison, on vous attaque et tu sais que si les soldats là entrent, ils vont violenter vos enfants, vos filles, votre épouse, etc. Que vas-tu faire? Tu vas rester oisif juste à regarder parce que tu es chrétien? Tu ne peux pas défendre, tu ne peux pas frapper la personne, peut-être même arriver à te défendre si tu avais une arme, tirer sur la personne pour la stopper net, c'est un tir qui peut être mortel, etc. Et comme ça. Donc, ça entre en fait comme si je parle de défense, de légitime défense. On peut introduire tous ces éléments-là dans cette théorie de la guerre et autre chose. Est-ce que le chrétien a le droit de se défendre? Ça, c'est clair, le chrétien a un droit de défense. Est-ce que son droit de défense peut arriver à mener jusqu'à la mort? Ça, c'est une autre question. Parce que là, maintenant, le droit de défense dans une guerre, parce que vous avez été attaqué, c'est un droit de défense aussi. Hein. Je dirais que oui, il tire. Mais si c'était votre pays qui était l'attaquant, qui était l'agresseur, parce que cela aussi est le cas. Il y a des cas où le pays est agresseur. Dans ce pays agresseur, il y a des militaires qui sont des chrétiens. Et ils sont obligés d'obéir à des généraux, à leurs chefs, etc. pour aller... Parce que vous savez bien, l'agresseur, quand il commence l'agression, il va dans tous les coins. Vous savez, aujourd'hui, les guerres sont des guerres sales. Hein. Aucune guerre n'a été propre d'une manière ou d'une autre. On peut essayer de dire que non, on va s'attaquer, qu'il n'y a que les unités militaires qui vont être attaquées, etc. Non, ça finit toujours à toucher les civils, les zones en dommages collatéraux ou en dommages directs, etc. Et un chrétien peut être parmi, pas l'auteur, mais la personne qui a appuyé sur le bouton, qui a commandé, qui a tracé le chemin pour la bataille, etc. Et comme ça. Et la question revient toujours, est-ce que c'est bien ce que ce chrétien est en train de faire? Ou bien il est dans l'optique ou dans la voie d'obéissance parce que c'est un métier qu'il est en train de faire. C'est le métier qu'il a choisi. Mais ce métier est en train de tuer d'autres personnes. Souvent d'autres chrétiens meurent pendant même cette bataille, pendant ces guerres-là en question. Des personnes perdent leur père, deviennent des orphelins ou des orphelines, hein, perdent leur maman, deviennent des orphelins de père ou de mère, ils perdent leur maison, leurs biens. Ouais, parce que la guerre crée un malheur. Et c'est pas que tu es la source du malheur, mais tu es quand même une arme utilisée pour créer ce malheur-là. La question se pose, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Oh là là, on n'a toujours pas de réponse. J'ai envie que le Seigneur vienne, descende, participe à l'émission et nous donne une réponse directement, en disant que non, écoutez, le chrétien peut faire la guerre, le chrétien ne peut pas faire la guerre, le chrétien doit s'arrêter, il ne doit pas suivre, il doit désobéir. Mais quand on désobéit, la désobéissance c'est un péché. Vous savez, nous allons dans un boucle et dans une boucle et dans une boucle et on n'en sort peut-être pas. Raison pour laquelle il y a des théories. Raison pour laquelle il y a des enseignements. Et ces enseignements, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui. Sans trop réfléchir peut-être. Juste avoir un regard parce qu'on étudie un seul volet. Le volet de la protection. Et le volet de l'obéissance. Parce que si tu es dans l'armée, tu dois obéir. À cause de ce volet-là de l'obéissance, tu peux faire la guerre. Ce n'est pas que tu peux faire ou tu dois la faire. Mais si tu arrives dans la position, dans la circonstance où tu devras faire une guerre, tu devras faire la guerre en question. Jean-Baptiste disant que non, aux militaires, que vous devez faire la justice. Cela veut dire que même pendant la guerre en question, nous devons rendre justice. Nous avons attaqué peut-être une ville, nous avons détruit des éléments, etc. Mais on ne peut pas aller au-delà de ce qui nous a été demandé. Ça, c'est un élément très important. Nous savons très bien que dans les guerres, quelles que soient les guerres, hein, que ce soit en Occident, en Afrique, en Asie, etc., il y a toujours des choses qui se font où le mal va se faire. Surtout les personnes qui souffrent souvent des guerres, ce sont les enfants et les femmes. Les femmes, il n'y a même pas à raconter parce qu'ils vont subir des viols, ils vont subir des circonstances qui ne sont pas très bonnes à nommer aujourd'hui. Mais si je fais la guerre et que je ne dois pas aller au-delà de ça, cela veut dire que si dans ma compagnie, il y a des personnes qui le font, je ne peux pas être avec eux. Parce que là, je serai dans le péché. Ça, c'est clair et net. Parce que je suis allé au-delà de ce qui m'a été demandé de faire. Donc, on peut peut-être dire que nous pouvons faire la guerre, le chrétien peut faire la guerre, mais ne pas aller au-delà
de ce qui a été demandé. Est-ce que s'il ne va pas au-delà de ce qui a été demandé, reste-t-il dans cet intervalle d'acceptation devant le Seigneur? Parce que le problème, c'est ça. Ce n'est pas notre foi directement, mais notre position de sainteté, de saint devant Dieu. Quelle est cette position par rapport à ces événements-là? Quelle est cette position? Si donc j'accepte d'obéir, mais je reste dans l'obéissance, je ne vais pas plus que ça, c'est-à-dire que je ne veux pas aller à violer des femmes, à tuer outre, etc. On m'a dit d'attaquer ce peloton, j'attaque le peloton, je m'arrête là. Je ne vais pas outre pour créer encore d'autres éléments qui ne m'ont pas été demandés. Est-ce que en restant comme ça, je suis dans une bonne situation? Je ne sais pas. Seigneur répond. Seigneur, aide-nous à comprendre ça, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. C'est vraiment très important. Mais laissez-moi quand même vous dire une chose qui est peut-être simple, que vous allez peut-être accepter, que vous allez peut-être refuser. Cela n'est pas un problème en tant que tel. Vous savez, tant que les nations de cette terre vont exister, vous savez, je dis bien tant que le terme nation existera. Vous savez que dans le terme dans la nation en tant que telle, dans ces termes où on tire les termes de nationalité, de ceci, etc., même si on dit que on vient tous de Adam, etc., il y a la division. Tant que les nations seront divisées entre elles, les guerres se présenteront. Que nous le voulions ou pas. Et tant que les guerres se présenteront, des chrétiens feront part à ces guerres-là. Ils seront dedans. Regardez seulement, par exemple, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. C'était pratiquement, on peut dire, même que ce soit protestant ou catholique. Vous savez, en général, l'Allemagne est catholique, est protestante en général, hein, en grande partie. Les autres pays, la France, la Belgique, l'Italie n'en parlons même pas, l'Espagne, etc., étaient des catholiques, ou sont des catholiques. En France, il y a un peu de protestants aussi, comme en Belgique de même. En Angleterre, il y a l'église anglicane, des anglicans qui sont une sorte de catholicisme reformé, etc. Et les Grecs qui ont été des orthodoxes, en fait. Les Russes, de leur part, de la même chose, c'était des chrétiens orthodoxes. Toutes ces nations-là, je ne parle pas ici de l'Autriche, de l'Hongrie et autres, qui à l'époque, il y avait l'Empire austro-hongrois, tout un tas d'histoires, qui étaient aussi des protestants, et tout un tas d'histoires. Voilà. Toutes ces nations se sont battues entre elles. Hein. Croyez-vous que parmi ces nations-là, il n'y avait pas des personnes ou des chrétiens qui étaient des chrétiens fervents de foi, ou lorsqu'ils partaient en guerre, leurs parents, dans tous les côtés, pas dans un seul côté, ne regardez pas un seul côté, regardez dans toutes ces nations-là. Chaque fois qu'un enfant partait en guerre, le papa ou la maman, surtout les mamans, était peut-être là au chevet du lit sur d'enfant vide et prie pour le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, protège mon enfant. La mère française dit la même chose, la mère belge dit la même chose, la mère allemande dit la même chose. Du pays agresseur, si on peut utiliser le terme. La mère du russe, la même chose. La mère du grec, de l'italien aussi, pays agresseur aussi à l'époque, dit la même chose. Alors je me dis, je regarde au-dessus comme si j'étais le Seigneur, je me dis, waouh, regarde toutes ces prières qui montent vers moi. Toutes ces prières-là, laquelle je vais donc exaucer. On ne va pas parler d'ici de fait parce qu'ils sont catholiques, ils sont protestants, parce qu'ils ne sont pas évangéliques. Sortons de ce type de dialogue. Hein. Sortons de ce type de dialogue. Parce que vous savez, le salut va au-delà de ce que nous croyons et de ce que nous avons défini. Alors sortons de ça. Mais sachez que ce sont des personnes qui connaissent le Seigneur d'une manière ou d'une autre, au moins d'une manière intelligente. Parce que l'un va peut-être prendre son rosaire, mais quand il va prier, il va parler Seigneur Jésus ou Marie, je ne sais pas, mais en dehors de ceux qui sont catholiques, en tout cas, ils vont parler au Seigneur. Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège mon fils. Seigneur, protège mon époux qui est en guerre. Et ces prières vont fuser comme ça devant le Seigneur. Et je me demande si le Seigneur a un dilemme.
être le Seigneur, c'est pas simple. Hein. C'est vraiment pas simple. Je ne voudrais pas être à sa place. Je préfère encore être son fils et jouir de ma vie de fils, jouir de ma vie de prince, mais être lui. C'est comme même dans notre monde aujourd'hui. Souvent, quand l'enfant voit la difficulté de son père, il dit je préfère pas être à sa place. Je préfère garder mon statut de fils, même pour toujours, même pour l'éternité, ne jamais peut-être grandir. C'est exactement ce que je peux ou nous pouvons ressentir en essayant d'étudier la chose dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que dit le Seigneur? Je vous laisse trouver des réponses qui pourront peut-être être justes ou peut-être fausses, je ne sais pas, mais que ferait le Seigneur ou que feriez-vous si vous étiez le Seigneur, voyant que des prières comme ça montent? D'une manière juste intelligente, avec l'intelligence humaine, je dirais, ok, je crée une circonstance pour simplement mettre un terme à la guerre en question. Mais non, ces guerres se feront. Elles se sont faites d'ailleurs de toutes les manières. Hein, 1 année, 2 ans, 3 ans, les gens se sont massacrés, ils se sont tués entre eux. Les mères ont prié, mais leurs fils sont partis. C'est dur, hein? C'est vraiment dur. Est-ce que on va peut-être répondre en disant non. Moi, je pense que le Seigneur était absent. On ne peut pas dire ça non plus. J'ai lu beaucoup de livres de témoignages, souvent de chrétiens qui ont participé à des guerres, etc. Hein, qui ont raconté comment ils ont été préservés de certaines circonstances qui, selon eux, étaient des miracles. Je me rappelle à l'époque, j'avais lu un document, c'était un pilote américain pendant la guerre contre le Japon à cette époque-là. Il avait été, disons, comment je peux dire, il avait perdu sa compagnie. Parce que vous savez, surtout la guerre japonaise, c'était plus une guerre marine en fait. Hein. C'était les marines qui ont fait cette guerre-là, donc les avions sur les porte-avions, etc. Pendant la bataille en question, il avait perdu sa compagnie. Il ne savait pas où aller. Hein, il restait peu d'essence et donc pour lui la chute c'est la chute dans l'eau quoi. Et vous savez dans le Pacifique hein, c'est encore pire que l'Atlantique en fait. Hein, quand vous tombez là-bas, n'espérez pas quoi. S'il n'y a pas de bateaux qui seront dans les parages, c'est fini. Hein, c'est votre tombe. En général, l'océan en général est comme ça. Hein, surtout pour les avions quoi. Un avion s'il tombe dans l'océan, l'avion est votre tombe. Hein, on ne peut rien faire. Et là, il se voyait déjà mourir. Il disait là, j'ai pas d'essence, je ne verrai pas le porte-avions, je ne sais même pas où ils sont, dans tout un tas d'histoires. Et la personne écrit qu'il n'avait pas compris, la jauge d'essence ne bougeait plus. Il sentait une présence en lui, il était un chrétien, selon ses écrits. Il sentait une présence dans le cockpit, il sentait comme si, parce qu'il était fatigué, il n'arrivait pas. Donc comme c'était la fin, vous savez, quand vous arrivez dans un, il y a des moments quand vous abandonnez tout, vous dites que vous êtes prêt à mourir en fait. Pour que l'avion tombe, il s'y attendait déjà en fait, il s'y attendait. Il sentait une présence. Comme si c'était un ange qui conduisait à sa place, il disait, je ne sais pas, je sentais que quelqu'un d'autre tenait la manche. Et je voyais correctement que la jauge d'essence ne voulait plus descendre. Elle était toujours à un certain niveau de réserve. Or, c'était impossible. Toute la distance que j'ai faite, l'avion ne pouvait pas voler. L'avion ne pouvait pas voler. Et à un moment, dans sa fatigue, quelques heures après, il aperçoit le porte-avions. Automatiquement, en apercevant le porte-avions, c'est comme s'il revient sur ses sens. Paf, la manche, elle s'est libérée. Donc, c'est comme si l'être l'a accompagné et a vu que, ok, il est revenu sur ses sens, j'ai fait mon travail, je suis parti. Et il a atterri en catastrophe là, etc. Tout un tas d'histoires. Des témoignages pareils, il y en a énormément. Il y a d'ailleurs même un témoignage d'un lieutenant dans une compagnie, ça c'était en Europe. Pendant la guerre, sa compagnie devait être décimée. Ils étaient entourés de l'ennemi, par l'ennemi d'une manière, comment je peux dire,
Ouais, tu vois, quand vous êtes dans une embuscade, ou bien vous avez peut-être mal fait le plan, donc vous êtes retranché dans un endroit où c'est votre fin. Il a simplement dit, Seigneur, si je sors de cette situation-ci, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Hein, mais aide-nous à sortir de cette situation. Il n'a pas compris directement. Il y a eu un cafouillage, une cacophonie dans le camp adverse. Hein. Comme si des ordres sont venus, que l'autre camp qui attaquait a cessé d'attaquer d'un coup directement et sont partis et les ont laissés là. Sachant qu'ils étaient là. Ouais, vous allez dire quoi? C'était un coup de chance, un coup de bol, parce que des coups de chance et de bol comme ça pendant les guerres, il y en a des centaines et des centaines. Mais j'insiste ici dans le fait qu'il a fait une prière. Donc, ça veut dire que le Seigneur est conscient qu'il y a des chrétiens dans la guerre et qui tirent et qui tuent. Mais est-ce que le Seigneur les juge? Parce que le problème, il est là. Dans l'enseignement que je suis en train de faire, ou le partage que je suis en train de faire, c'est comme si je cherche un moyen de juger à la négativité ou à la positivité de cela. Mais cette manière de penser n'est pas la pensée du Seigneur, vous savez. Nous cherchons à savoir si cela est bien ou mal. Mais est-ce que tu entends le Seigneur parler de bien et de mal par rapport à cette circonstance-là? Quand le Seigneur dit que ses voies sont au-dessus des nôtres, sa manière de voir les choses est au-dessus de la nôtre. Sa manière de juger est au-dessus de la nôtre. Faisons très attention, ne jugeons pas à sa place, ne prenons pas des décisions à sa place. Dans cet enseignement, en tout cas dans cette partie, que je peux dire, cette partie physique, je ne voudrais pas prendre la décision à la place du Seigneur. Parce que lui seul sait exactement ce qu'il va advenir à toutes ces personnes-là. Et ça, je n'ai donné que quelques exemples. Je ne veux pas faire l'émission ou le partage en racontant tous ces témoignages que je connais directement ou indirectement. Mais si vous en cherchez, vous en trouverez à l'appel. Est-ce que cela fait de ces personnes des personnes qui sont appelées? D'autres, c'est parce que leurs parents ont prié pour eux. Seigneur, protège mon fils. Protège-moi, je veux voir mon fils revenir. D'autres, leurs prières ont été exaucées, leurs fils sont revenus. Et lorsque le fils revient et il vous raconte ce qu'il a vécu, oh, vous direz qu'il ne peut vivre que par un miracle. Il n'y a que des anges qui ont été autour de lui pour qu'il puisse être encore vivant. Il y a d'autres militaires qui le disent. En revenant de ces combats, surtout cette période-là, ils disaient que non, écoutez, je ne pouvais pas m'en sortir. Mais j'avais l'impression que quelqu'un était avec moi. J'avais l'impression que quelque chose me protégeait. C'est souvent ce langage-là qui sort. Et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Regardez tous ces pays qui se sont battus entre elles. Mais ils avaient tous des parents qui priaient pour des enfants. Le Seigneur a-t-il exaucé ceux de la France, de la Belgique? A-t-il ignoré ceux de l'Allemagne, ceux de la Russie, de l'Italie? Trouvez-vous même peut-être la réponse. Je vous remercie quand même de m'avoir suivi pour ce petit partage. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Nous allons voir comment nous allons essayer d'entrer dans l'autre volet de cet enseignement. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine.